Sandrine Battaglia, bienvenue dans le 9e Ciné-Comptoir. Alors, on vous reçoit pour parler de musique avec vous, puisque vous vous prénommez les Jazzettes. Donc, on suppose pourquoi vous êtes appelé comme ça. Vous aimez le jazz, vous chantez du jazz. Bah oui, on est un duo de femmes qui chantons du jazz, oui. Voilà, les filles du jazz. Alors, ça fait combien de temps que vous vous connaissez, que vous avez fait cette formation à deux? Mais on se connaît depuis 2006-2007. On a commencé par un spectacle de jazz, Ticket to Jazz, et puis ensuite on a continué avec les Jazzettes. La petite variation, c'est qu'au départ le spectacle Ticket to Jazz en fait était une mise en scène de deux chanteuses qui interprétaient des thèmes au fil du spectacle. Et puis on clôturait le spectacle par un thème à deux voix, harmonisé. Et en fait on s'est pris de passion pour ça. Et donc le spectacle Jazzette aujourd'hui, c'est un spectacle où la majeure partie des thèmes sont harmonisés par un musicien qui s'appelle Michel Vignolo, qui nous fait les arrangements. Et du coup on propose ce spectacle-là avec de l'harmonie, travail d'harmonie. Quel est le répertoire que vous avez? Est-ce qu'il est classique? Est-ce qu'il est varié? Est-ce qu'il y a des chansons de films? Dites-nous un peu plus sur ce répertoire. C'est axé sur les standards de jazz et de bossa nova, mais c'est aussi la musique qu'on aime, un thème qui va nous toucher, qui va nous plaire, et qu'on va avoir envie de le chanter à deux ou seul d'ailleurs. Il y a des moments où on chante seul, des moments où on chante à deux, en fonction de notre humeur du moment, de comment on est inspiré. Voilà. Alors, quelle est la particularité que vous avez chacune? Alors la particularité, déjà au niveau des voix, nous n'avons pas la même tessiture. Sandrine est mezzo, moi je suis soprano. Voilà, donc déjà ça fait une belle différence. Et du coup, on va dire un bel ensemble. Et du coup on a des registres où on se sent peut-être plus à l'aise. Anne, elle est plutôt plus à l'aise, bien à l'aise sur les bossa nova, la musique latine. On la retrouve souvent sur ces thèmes-là, aussi bien sur du jazz aussi. Mais moi, mon regard, c'est que sa voix se porte bien sur ce type de musique. Je dirais que Sandrine, c'est plutôt jazz médium et avec une belle présence. Est-ce que justement avec le musicien qui fait les arrangements, vous travaillez vraiment en collaboration? Oui. Ou est-ce que c'est lui qui vous propose seulement Non, la collaboration est étroite. Nous, on choisit les thèmes qu'on a envie de faire. Lui nous propose des voix et puis en fonction, on les aménage également. On donne notre avis et on construit ça vraiment ensemble. Puis ce musicien, on le connaît depuis presque 20 ans. Donc on a cheminé ensemble dans le chemin du jazz. Donc on a une histoire commune. Est-ce que parmi le choix du répertoire, qui est-ce que vous choisissez tous ensemble Je crois que c'est vraiment chacun en fait. Vous avez tous vos coups de cœur? Voilà, on a tous nos coups de cœur. Quel est le vôtre par exemple? Alors là, en ce moment, mon coup de cœur c'est Les Œufs de Mars. Ça fait longtemps que j'aime cette chanson et du coup là, j'ai décidé de la faire pour le spectacle prochain en avril, le 4 avril. Et vous? Moi j'aime beaucoup Duke Ellington et à chaque fois j'essaie d'en caser une, et là j'ai casé A Prelude to a Kiss. C'est une balade qui parle d'amour et qui parle d'un prélude à un baiser, tout ce qui se passe avant un baiser. Alors, le thème de Duke Ellington. Alors vous venez de donner une date, là, donc on va la repréciser. Donc vous êtes là parce que c'est vrai que vous avez une actualité qui est pressante, on peut dire. Donc vous allez nous en parler, oui, de ce lieu et de ce répertoire. Oui. Alors là, on propose un spectacle le vendredi 4 avril au Théâtre du Tétard à partir de 20h30. C'est à Marseille. C'est à Marseille, à côté de la Plaine, dans rue Ferrari, 33 rue Ferrari. Voilà. C'est une jolie salle avec de beaux fauteuils rouges, une jolie scène. Il y a 70 personnes, c'est une ambiance feutrée. Il y a un resto lyonnais à côté, il y a vraiment une ambiance conviviale. Et les artistes sont bien accueillis, le public aussi. C'est un endroit très sympa. C'est la première fois que vous passez là-bas On y joue depuis 2011 régulièrement. On a joué Ticket to Jazz en 2011, on a joué Jazzette déjà une ou deux fois. Et là, pour ce début du printemps, on recommence. On recommence avec une équipe de musiciens. Donc, il y aura Michel Vignolo à la guitare et du coup aux arrangements. Il y aura Pierre Levent au piano et puis Christophe Levent à la contrebasse et Philippe Levent à la batterie. Voilà. Alors un spectacle comme ça demande combien d'heures de répétition? Beaucoup.
Vous êtes intermittent du spectacle, comme on dit ou pas? Non. On fait ça en plus, en passion. Ah, vous avez un métier? Oui. Je veux dire, et ça c'est le réflexe des Traditionnel. Un métier traditionnel. traditionnel, c'est-à-dire voilà, vous avez un métier, c'est-à-dire que quand on est artiste, On fait rien. c'est pas un métier. Et vous aimeriez en faire un métier? Ça dépend des conditions. Voilà. Là, ça reste une passion, ça reste un réel plaisir et à chaque fois, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir. Dans ces conditions, oui, si c'était possible. Sans indiscrétion, on peut vous demander ce que vous faites? Oui. Oui. Moi, je suis ingénieur chargé d'affaires dans le bâtiment. Oui, ça change. Oui. Et vous? Moi, je suis psychologue à l'hôpital. Ah, ben voilà, donc c'est vrai que vous êtes bien armé pour pouvoir même aborder la carrière d'artiste par la suite, parce qu'on dit toujours les artistes, il faut qu'ils aient un métier à côté, donc vous avez fait l'inverse. Donc vous avez d'abord un métier et après vous êtes artiste. Quelles sont vos plus grandes joies de scène jusqu'à présent? Plus grande joie de scène. Moi, les images qui me viennent, c'est quand on est face au public, que le public chante avec nous, quand on arrive à aller participer, qu'on les entend rire, qu'on les entend vivre avec nous et partager. Voilà, moi, c'est ce que je retiens. Oui, je dirais pareil. Ces moments-là où on est vraiment en échange avec le public et où il y a quelque chose qui se crée, quoi. Une énergie comme ça qu'on partage. C'est les meilleurs moments. On va venir vous voir le 4 avril, si on est là. Ah oui, venez. Venez. Donc, est-ce que vous avez un site internet où vous pouvez vous écouter, on peut déjà voir vos tournées, choses comme ça? Vous chantez en moyenne combien de fois par mois? Par mois, on va dire combien? C'est très variable. Il peut y avoir des fois où on va jouer peut-être 4 fois dans le mois, et puis des fois ça va être une fois par mois, et puis des fois pendant 3 mois on va pas jouer parce que c'est dur de mener une carrière professionnelle et il faut démarcher, il faut faire et ça on n'a pas trop le temps. Surtout quand on est passionné par le chant, donc on a des activités d'art lyrique aussi, on fait des duos lyriques, donc c'est très chargé. Merci pour moi. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à chaque fois, votre public soit ravi comme vous. Et je suppose que si vous produisez de plus en plus, c'est grâce justement à ce talent que vous avez. Donc, on va aller vous écouter. Donc, le site internet, donc vous me disiez... On communique surtout par Facebook, sur nos pages personnelles. C'est là qu'on diffuse, en fait, nos actualités. C'est comme ça qu'on fonctionne. Sur YouTube, on peut trouver certaines vidéos. Oui. Voilà. Si on tape les jazzettes, on trouve il faut taper les noms des chansons. Plutôt les noms des chanteuses. Ah, les noms des chanteuses. Alors, voilà. Anne Carbonel. Voilà. Et Battaglia Sandrine. Voilà, donc ça s'écrit comme ça se prononce. Avec 2 T, avec des N, des L. Voilà. Et pour finir, est-ce que vous avez conscience que parfois vous chantez des chansons de films? Est-ce que vous avez des chansons dans des films, des chansons jazzy qui vous ont marqué? Parce que nous sommes dans une émission quand même cinéma aussi. Moi j'aime interpréter Orfeo Negro. Oui. Voilà. Ça me vient pas. Par contre, on entend beaucoup dans les films. Dans les films aujourd'hui, beaucoup de thèmes de jazz sont repris, que ce soit du cinéma américain ou du cinéma français. Même dans les publicités, on entend ça partout, en fond. Donc c'est très présent. C'est une musique qui date des années 20, des années 30, qui continue à vivre aujourd'hui et qui est présente. Même les vieux thèmes sont très présents dans le cinéma. Ce sont vos parents qui vous ont enseigné Pas du tout. Vous l'avez découvert tout seul, ça? Oui. Le jazz? Oui. C'est un air de liberté, le jazz pour vous? C'est un appel. Un appel rythmique, un appel... C'est une démarche. C'est une démarche. Le jazz, c'est la pulsation. C'est le 2 et le 4. C'est ça, c'est le swing. Et c'est une façon de vivre la musique et qui est différente de la musique occidentale telle qu'on la connaît ici. Voilà, c'est une autre façon d'aborder la musique. Voilà, en tout cas, on a envie de la partager avec vous. Merci. Merci. Cinézoom va vous offrir un cadeau au choix, soit une place de cinéma, soit des DVD, soit des jeux, soit vous avez le choix, soit des livres. Merci beaucoup. À vous, et donc on vous souhaite bon vent. Les jazzettes, on espère qu'elles s'envolent toujours. Merci. Avec 2 T mais pas avec 2 L.